Eh bien bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois de mai. Donc en espérant que tous les Verseaux ont eu une élévation de conscience et une amélioration de leur plan de vie. Et donc de meilleures énergies en vous et autour de vous. De toute façon, je sais que c'est dur à comprendre, mais tous les événements de vos vies, de votre vie, sont importants pour votre vie, même quand ils sont néfastes. Il y a toujours une raison derrière les événements de vie qu'on passe, qui nous aident à évoluer, qui nous aident à grandir en quelque sorte, à un niveau ou à un autre. Donc il faut accueillir les événements, accepter les événements et les traiter de manière toujours plus ou moins intelligente, en conscience. Donc c'est parti pour les Verseaux. Donc au-dessus de vous, vous avez l'énergie de votre conscience, donc de votre esprit, de votre masculin sacré, qui vous aide, qui va vous aider. Donc vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience. Et ça va vous aider, si vous voulez, à vous mettre des personnes qui vont vous aider sur votre chemin à renaître, à comprendre que vous êtes en pleine renaissance, que vous êtes en train de reboucher les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral qui ont été créées par les événements négatifs de votre passé. Donc vous réglez votre paradigme, vous réglez votre cerveau, votre esprit vous remercie pour cela. Et vous créez par la même occasion votre corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est un corps électrique qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau. Les sensations pour vous faire comprendre que vous construisez votre corps éthérique sont les chairs de poule et les frissons, ou des guilis-guilis au-dessus des cheveux. Et ça vous fait une bonne sensation à l'intérieur du corps. Ça, c'est l'énergie qui vient du cosmos. C'est votre lien cosmique avec le double et votre esprit, qui sont assis à la même place dans l'éther. Donc tout ceci est pour votre équilibre. C'est pour ça que vous êtes en train de régler votre paradigme pour votre équilibre total et intégral de votre être. Vous êtes en train de conscientiser votre passé, de le digérer et de ne plus être touché vibratoirement au niveau des sensations et des émotions. Quand vous y pensez, vous arrivez hop, à plus y penser assez rapidement. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc vous êtes dans la compassion, dans le pardon, il y a une certaine protection si vous voulez qui se met autour de vous, qui se met en place autour de vous parce que vous voulez faire ce travail de conscience, d'élévation à tous les niveaux de votre esprit, de votre conscience, des lois de l'énergie et la compréhension des pensées. Là, il y a certains versos, certains versettes qui se disent « Putain, mais c'est moi qui me détruis avec mes pensées. C'est moi qui pense toujours à ceci, à cela. C'est moi qui me tue. » Quand vous prendrez conscience de ça, vous ferez le travail dans votre esprit de contrôler ses pensées et de plus nourrir l'astral.
Donc de comprendre que quand c'est des pensées négatives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, mais quand c'est que j'ai pensé moi par mes propres moyens? Eh bien, vous pensez par vos propres moyens quand vous êtes positif, objectif, évolutif, constructif. Là, ces pensées viennent du double, du plan de l'esprit. Elles viennent du cœur. Le cœur qui est relié par votre tronc cérébral à votre esprit, à votre cerveau. Il y a à peu près les mêmes réseaux neuronaux dans votre cœur que dans votre esprit. Et tout ça est relié par le tronc cérébral. Donc tout est lié. Donc, par rapport aux événements de votre passé que vous avez vécu, qui ont été difficiles, vous avez eu affaire à des gens très néfastes. Bon, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont eu affaire à des gens très néfastes. Mais ces gens-là vous ont aidé à évoluer. Donc vous avez été trahi, pour certains. Ce changement de paradigme, ce nouveau départ, va être au niveau du travail. Vous allez signer quelque chose de nouveau, vous allez peut-être changer de boulot, vous allez peut-être construire quelque chose. Vous allez possiblement aussi déménager pour certains, certaines, ou vous allez devoir faire un voyage concernant votre travail, petit voyage, ce qui vous passionne, hein, c'est votre passion. Donc vous rentrez en programmation ouverte et vous sortez de cette programmation fermée parce que vous avez fait le travail de l'esprit, de comprendre que c'était vous qui vous tuez à travers vos pensées. Donc vous passez à un niveau supérieur, à un plan supérieur. Vous passez en programmation ouverte. Vous avez fini le côté expérientiel de l'âme. Votre mémoire expérimentale, c'est du passé. Donc vous passez à la renaissance, vous passez à votre programmation ouverte. C'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui. Et ça, c'est pour la paix totale et intégrale de votre personne. Ah, direct. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Pensée positive, vous attirez de la positivité. Pensée négative, vous attirez de la négativité. L'homme et la femme est un aimant à énergie sur Terre. Si tu veux aimanter des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, eh bien, c'est avec tes mauvaises pensées que tu vas les attirer. Mais si tu veux attirer des bonnes personnes et des bonnes énergies, c'est avec tes pensées aussi que ça travaille. Avec les pensées objectives. Donc vous recevez des messages dans les nombres, à travers les nombres, mais ne soyez pas assujettis à ça. Ça fait partie de l'étape spirituelle pour vous mettre sur la voie vibratoire des bonnes énergies. Ça vous aide un certain temps, mais après, il faut pas que ça devienne obsessionnel de regarder tout le temps les chiffres, les numéros, ce que ça veut dire, parce qu'après ça devient trop obsessionnel et c'est pas trop évolutif.
Sauf si vraiment vous voyez 3, 4, ou 3, 3, ou 3, 9, ou 4, 5, ou vous voyez, des séries de chiffres. Là, oui, peut-être, il faut regarder, quoi. Il y a sûrement un message qui vient de vos anges ou de vos archanges. Donc, vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières, d'où l'arcane sans nom. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin, et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments, mais pour le moment il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez du divin. Vous vous rapprochez de votre double, surtout. De votre double éthérique, de votre énergie de lumière. Vous vous rapprochez de votre conscience éthérique. Et vous sortez de cette conscience planétaire astrale, de votre première partie de vie. Vous êtes passé dans la deuxième partie de vie, la partie consciente, la partie de compréhension, la partie d'évolution. Les sœurs Sol Pleureur. La sœur Sol Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. On a vu que voilà, les anciennes blessures qui ont causé des problèmes psychiques, et tout ça, vous l'avez dépassé avec l'arcane sans nom. Laissez les branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez, vous êtes bientôt prêt à vous offrir avec l'aide de la déesse mère. Parce que vous avez fait le travail en conscience de vouloir évoluer et de vouloir vous comprendre. Et de vouloir comprendre tout ce que vous avez vécu, pourquoi, comment, où, à quoi ça sert, voilà. Quand vous commencez à faire ce travail au niveau de l'esprit, votre vie change. Votre vie évolue. Et votre énergie grandit et s'apure. Ça, c'est lâché. Un dernier petit message. Le faucon sacré montre la voie. La nature est l'incarnation de ma sagesse. Je te parle à travers le langage du monde de la nature. Tu vas comprendre ma guidance en faisant confiance à ce que tu observes dans la nature. Cherche mes signes. Mon langage est symbolique, humoristique, clair et aimant. Je te parle chaque jour, mon enfant sauvage, mon enfant divin. En toi, l'instinct de ta nature sauvage et l'intuition que te donne l'amour peuvent reconnaître mes signes. La présence de ma main qui guide, je te parle, crois-le.
Alors, pour ceux qui disent mais j'entends rien, je vois rien, vous avez sûrement les cristaux de vos oreilles, de vos tympans là, qui sifflent par moments. Alors, c'est là où vous recevez des messages de vos guides supérieurs, mais c'est crypté, on ne comprend rien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à recevoir de la télépathie universelle, pure, claire, avec des mots audibles qu'on entend. Pour ceux qui n'ont pas la vibration pour entendre ces mots, vous les recevez par voie vibratoire, au niveau des cristaux que vous avez dans les tympans. Alors ça siffle par moments. Et ça change d'intonation. Et d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Eh bien, ce tiens, je vais faire ça, il vient de ces vibrations. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Je vous remercie. Tchuss.